C'est rap fait guys, ici MC Kamikaze dans la place, bienvenue à un autre épisode de Culture. Puis là aujourd'hui là, on va, c'est pas qu'on va sortir, on va rester avec la culture, puis on va parler d'un rappeur gospel, Matchless aka Problématique qui est ici justement. Yeah. Hey yo, what's up man? Ça va man? Ça va très bien toi? Toujours. Nice. Bon, là aujourd'hui, tu sais, moi j'ai pas l'habitude d'écouter du rap gospel, mais je suis curieux. Tu sais, je suis curieux, puis je veux expérimenter. Alors, tu sais, j'aimerais que tu me parles de ta personne, de toi, puis quand as-tu réalisé que tu voulais faire du rap gospel? Ouais, donc moi c'est Matchless. J'ai commencé, ça fait longtemps, mais j'étais en 2005 plus, c'était plus sérieux. Je rappais à mon église dans le temps. Donc, dans le sous-sol de mon église, je rappais en anglais, c'est pour ça que je m'appelais Matchless, j'ai gardé le mot Matchless. Je rappais en anglais à mon église, mais les gens ne comprenaient pas. Quand tu dis qu'ils comprenaient pas, là, c'est comme... Il n'y avait aucune réaction. Ok. Puis après, j'ai commencé à rapper en français, puis là, j'ai vu un peu plus de réactions, j'ai dit, bon, ben, pourquoi pas rester dans la langue de Molière? Ah, pourquoi pas? Je suis resté là-dessus, mais pourquoi j'ai rappé en français et je suis allé dans cette direction-là? Parce que moi, je crois en Dieu. Ok. Donc, je voulais passer un message. J'aimais pas l'idée de rapper, puis les gens sont là, puis ils sont assis, ils sont restaurés, qu'ils sont pas comme genre enjoués. Ouais. Ils n'entendent pas les punchlines, les métaphores que j'ai trouvé, que tu sais. Donc là j'ai dit je vais rapper en français, ça a été plus facile de passer le message directement. Évidemment. Et c'est ça, depuis 2005, j'ai 5-6. C'est ça, j'ai pris ce goût-là de rapper en français. En français, ok. Exactement, dans cette direction-là. Ok, puis là depuis 2005, c'est ça, 2005-6? Ouais, 5-6, ouais. Ok, tu as commencé à rapper en français. Ouais. Tu as fait des spectacles dans les sous-sols d'église? Ouais, c'est ça, des sous-sols d'église. Ouais. Puis 2-3. C'est ça, donc j'ai vu l'engouement, quand même il y avait un engouement dans ce temps-là. En 2006, tout le monde, l'effervescence du rap gospel a vraiment débuté en 2006. Ok. Puis les gens étaient vraiment dessus, et moi j'étais comme, waouh, ok. Moi j'aime ça la musique, mais je vais aller dans cette direction-là. Ok. Donc ça fait beaucoup de bruit, après ça a cessé, après c'est retourné en 2010, c'est une montagne russe. Ouais, bah c'est ça, c'est une montagne. Les artistes, ils sont là des fois, ils abandonnent tout ça, puis voilà, il faut trouver d'autres personnes pour continuer. Pour continuer, c'est ça, donc c'est difficile, les gens veulent rapper ailleurs aussi, ils veulent rapper dans d'autres chants. Ok. Mais c'est ça, donc moi j'ai continué dans celui-là, puis je suis content parce que ça parle de moi, je suis pas fake. Évidemment. Je reste authentique dans ce que je dis, donc c'est ça qui est. Puis, par curiosité, est-ce que tu écoutais l'autre style de rap avant de genre commencer à rapper gospel, parce qu'on s'entend, le rap c'est du rap, là, ouais. on est né avec le rap connu. Mais étais-tu fanatique du rap diabolique? Jamais de la vie, c'est comment je vais dire, jamais. Non, c'est pas vrai. Non, Jay-Z, oublie ça là, c'était, désolé de le dire comme ça, mais c'était mon idole. Puis je me basais sur lui, comment il rappait, comment ses métaphores aussi étaient très lyricales. Donc oui, c'est sûr, j'écoutais ça. Depuis que je suis tout petit, j'écoute ça, donc c'est inévitable. Quand j'ai pris plus de conscience, j'ai commencé à écouter moins. Mais des artistes comme Drake quand même sont forts là. Ouais, ils sont forts, on sent pas qu'on les entend. C'est ça, ils sont forts, donc t'es comme je veux pas écouter, je veux pas danser sur ça. C'est un combat, mais oui c'est ça. Il y a un temps, il y a fut un temps où vraiment j'écoutais vraiment ça, complètement. I know you wanna stop me, haters wanna drop me. Hold me hands softly, but you gon' fail tryna block me. I'm reaching my blessing, you protect me. Should be focused on the blessings.
cause you ain't gonna stop me. Mes cicatrices te laissent perplexe comme de l'inceste, comme un insecte qui marche seul dans ton triplex. Qui a du temps à perdre à part la Rolex. Moi je suis direct, je suis là pour triompher, amène ton T-Rex. Mortal combat pour tous ceux qui veulent que j'y reste. Un guerrier brandit toujours son glaive, non des Kleenex. Je suis fort comme Rahan sans les biceps, sans les triceps. La vie n'est pas un jeu mon gars, range ton Kinect. T'avances comme un pion mais je mange comme un fou. T'avances comme un loup mais ton jeu sans les goûts. J'ai un bouclier d'hiver, je ne sens pas les coups. La victoire est ma femme et je suis son époux, hein. Tu sens ton Beretta, moi sur mon Kissy Breeze. Je sens mon Godson et c'est ton cœur qui brise. Je sens ma Bible pour que ton cœur fasse une crise. Réciter des versets, c'est comme te faire une prise. Quand tu recules, on avance, on défonce, on dérange, on débranche sans effort, on perce. Si tu oses répondre, on s'élance comme une lance, on te lance dans les câbles, à tout coup on te vexe, yeah. Je laisse tomber les gentillesses, on voit donc ton SOS. J'enlève ton sourire comme une MTS. Yeah, c'est toi ta test, yo le best the best. Ou si en fait tu vas payer pour ton RDS. Yes, c'est ça qui arrive quand tu dépasses tes bornes. Super Saiyan 10, nous on dépasse tes normes. Dans peu de temps, on lui enlève les cornes. Vérité qui te refroidit comme un Capricorne. So, toi, tu es un rappeur chrétien, Yeah. ok? C'est un autre monde. Pour moi, c'est un autre monde parce que je suis un gars qui écoute du rap, je veux pas dire normal, là, mais... Diabolique, ouais. Ouais, du rap diabolique, là. So, non, c'était bon. Mais j'aimerais connaître ce monde-là, puis comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne, ce monde, justement? Ouais, ben, c'est un peu complexe, mais en même temps très simple. Il y a des compagnies, je veux dire, moi je suis dans les labels de Inspire Music. Ok. Donc Inspire Music qui est dirigé par Godson. Et lui, il y a un studio, donc moi j'ai été vers lui, puis j'ai commencé à rapper parce qu'il y a un studio, donc j'ai rappé. Il y a d'autres aussi, il y a Prolific, il y a YM, qui est très connu aussi, d'ailleurs, Legend aussi. Donc c'est Ira aussi. Donc il y a beaucoup de rappeurs qui viennent enregistrer dans son studio à lui. Donc on fait des mixtapes, on en a fait quand même depuis 2000 quand même. On en a fait quand même assez, mais pas assez je trouve. Ok. Parce que c'est difficile de percer, d'aller vraiment toucher les gens. Exact. Comme un rappeur de Montréal ferait. C'est très extrêmement difficile, mais c'est un bon combat parce qu'un jour ça va propulser vers le haut. Puis justement, tu sais, c'est difficile. Est-ce que, je pense pas que c'est possible, là, mais un rappeur chrétien pourrait-il faire une musique avec un rappeur normal? Bonne question. Moi je dis oui, moi je l'aurais fait. Il y en a d'autres qui le feraient pas, mais moi je l'aurais fait. Pourquoi tu l'aurais fait? Parce que pour moi, comment je vois les choses, c'est que je vais aller chercher le monde que lui connaît. À travers ça, mon message peut passer. Je vais quand même prendre 2-3 graines quand même. Ouais. Quand même. Yeah. Puis là, il va me suivre. Puis lui aussi, la personne qui rappe avec moi aussi peut s'il suit, il va dire ok, il peut changer aussi de direction. Ce serait bien aussi qu'il change de direction. Parce que ça sert à rien de rapper de n'importe quoi. C'est vraiment l'essentiel, il faut rapper de l'essentiel. Ça, c'est mon point de vue à moi, en tant qu'artiste. Donc, oui, c'est possible, mais il faut le faire bien. Fais-le bien, il ne faut pas du tout. Moi, en tant que fervent connaisseur, du rap normal, le rap chrétien, j'aimerais apprendre à le connaître, apprendre à l'aimer, mais il faudrait que quelqu'un vienne me chercher. Ouais. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Alors, je pense que les rappeurs chrétiens, vous devez faire plus de bruit que ça. Oui, effectivement, c'est très dur. Mais pourquoi c'est dur? Parce que depuis que tu dis Dieu dans une chanson où Jésus, c'est fini. Excusez, je ris là, mais il a raison, oui. C'est fini, moi j'ai déjà fait des tests comme ça, envoyé 2-3 tracks à quelqu'un. Surtout avec les filles parce que c'est le fun. Ouais, j'ai envoyé un, là elle a rien, bon, faut qu'elle ait écouté. J'ai envoyé un autre là, vraiment là que tout le monde connaît à Montréal, j'ai oublié c'était quoi le titre. Oh c'est trop, oh yo, ce tweet là est trop frais. Donc c'est ça, donc j'ai envoyé des chansons comme vraiment qui parlaient de Dieu ou qu'il y avait Jésus, tout ça. Elle a pas vraiment, elle est pas venue, c'est pas venu la chercher, mais j'ai envoyé un autre track qui parlait pas de Dieu, pas tout, complètement mondain.
Et puis elle était comme, ok, elle aimait ça, tu voyais qu'elle était comme, yeah, envoie-moi tout. Donc j'ai vu, waouh, en plus elle me connaît moi, elle sait en quoi je crois, en tout ça, puis ça l'a pas touché, je dis ok, ouais. Et puis tu dis Jésus, tu dis Dieu, mais c'est pas juste la seule personne, il y a eu plusieurs personnes qui aussi, j'ai fait le test, ils ont échoué le test, je dis ok, c'est dur. Donc c'est pour ça que c'est très dur, dès que les gens entendent Jésus, Dieu, on va dire ah non, j'ai pas le temps d'écouter ça, moi je veux... The Trap. Ben, comme ça, hein, comme c'est ça, apparemment, je you know, ouais. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Il va pas dire loin, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, non? Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Donc, c'est ça, donc c'est difficile. Mais on est en train de travailler, on est en train de... Depuis quand même 5 ans, 10 ans, on est là, quand même. À un moment donné, ça va arriver. Mais il faut les jeunes aussi s'impliquent. Les jeunes qui sont dans le trap, let's go, on a besoin de vous. Ça veut pas être toujours nous, puis tout ça. Moi, je vais être là à vie, mais je veux dire, il faut que les jeunes de nos jours soient là pour pouvoir bouger un petit peu la scène. Good, ce qui veut dire comme, ben justement, on parlait de featuring tantôt, là, je veux dire, si il y a quelqu'un qui nous écoute présentement, puis vous voulez faire des featuring avec des rappeurs chrétiens, là, c'est le temps, là, je veux dire. Surtout avec moi, parce que moi, je suis ouvert à ça, moi je veux prendre n'importe qui dans le featuring, désolé. Yeah. J'aime ça faire des featuring, je suis comme ça, je suis fait de même. Donc, mais pour revenir à ma question, le rap chrétien, ok? On s'entend que chrétien, il y a beaucoup d'églises à Montréal, il y a beaucoup d'églises chrétiennes. Puis, est-ce que ça se promène, le rap, est-ce qu'il se promène alentour de toutes ces églises-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Quand vous faites un spectacle, est-ce qu'il y a du monde? Les gens qui vont à l'église ne vont pas écouter notre rap. Ok. C'est ça qui est un peu désolant. Ok. Pas méchant, Non. Je dis la vérité. Il y en a qui aussi qui sont là, qui supportent. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui supporte. Ok. Non seulement c'est chrétien, c'est en français. On a grandi dans le rap américain, c'est constant. Même si on comprenait pas tous les lyrics, je parle, dépendant quelle année tu étais, quel âge que tu avais, on n'avait pas tous le même niveau pour comprendre vraiment l'anglais, mais on aimait le beat pareil. Ouais. On le dit, Snoop Dogg, Jay-Z, name it, Biggie, Tupac, c'est ma génération, donc c'est ça. Donc, donc là t'arrives ici, puis toi t'entends rapper en français, en plus tu parles de Jésus. D'accord. Oui, vous avez des obstacles. Vous avez des obstacles quand même à surmonter. Mais il y a eu quand même beaucoup de progrès, je ne peux pas dire non. Puis ça c'est bon là pour nous. Là. Mais c'est ça, c'est un combat, c'est un bon combat. Exact. Parce que ça nous permet d'être créatifs dans nos chansons, toucher ces gens-là. Nice, j'aime ça. Est-ce que tu peux me parler de tes projets à court terme et long terme? Oui, là j'ai sorti mon album l'année dernière, de Sparadra. Donc j'ai une vidéo qui va sortir bientôt, Tachycardie, que j'ai faite avec Jamal. Nice. Donc, Camera God? Exactement. Yeah, that's my guy, man. That's him right there. Okay. Yeah. Ouais, puis c'était le fun de le faire. C'était mon 3e clip en tout. Ok. Donc, moi j'ai hâte. J'en ai faire d'autres aussi. On va faire d'autres prochainement, peut-être durant l'été aussi. On va voir le budget. Ouais, ça dépend toujours du budget. Mais les gars sont chauds, je sais pas, c'est 1000 gouttes. Ça, on peut pas parler de ça. On peut pas parler de ça, mais bon. Mais on blague à part, mais oui, je vais faire plusieurs vidéos prochainement. Ok, good. Puis je travaille déjà sur mon 3e album. Nice. Mais où est-ce qu'on peut trouver justement les deux? Ouais, j'ai fait, on peut les voir sur YouTube. Juste taper Matchless Équipe, problématique. L'album est là directement. Aussi Rap Genius pour comprendre mes paroles que j'ai décrit, que j'ai expliqué. Parce que moi je suis un gars qui veut que absolument les gens comprennent ce que je dis. C'est pas juste le beat. Non, conscient. Oui, vraiment. Puis mes jeux de mots aussi. C'est ici et là que je mets. Là. J'aime ça, mes comparaisons, mes figures de style. Je travaille dur. Je veux être reconnu pour un lyriciste, oui. Yeah. Good. Il faut. C'est ça, tu sais. Je veux pas être il y a des bons beats. Non. Alex, c'est un Matchless, c'est un lyriciste. C'est ça. Nice. Mais yo, c'était l'entrevue. Ouais. Ben, merci beaucoup. En passant, si tu veux faire des shout-outs, puis dire au monde où est-ce qu'on peut te trouver, puis
Exactement. la musique. Donc, shout out à Prodigal D, qui a toujours été là pour moi, même depuis secondaire 1. Shout out. C'est un de mes meilleurs amis. Il n'a jamais laissé tomber. Cherry City aussi, c'est un autre gars. C'est très fort lyricalement. Mon gars, il faut que tu continues. Donc, Miles Salim, BC Squad, Rhapsody, For Life, you know. Donc, c'est ça. Je veux. Pour checker mes catalogues, donc on peut aller dans Rap Genius. Matches qui est problématique. Premier album problématique. Deuxième album, le Super Adra qui est plus personnel, intéressant à écouter. Et c'est ça. Sur YouTube aussi, vous pouvez me trouver. J'ai fait la boîte vocale, une vidéo assez intéressante. Donc, je suis là. Je serai toujours là. Nice. Mais bon, guys, c'est la fin d'entrevue. You know, MC Kamikaze, la culture, merci beaucoup. De rien, merci beaucoup. Matchless, c'est qui est problématique. So, guys, restez branchés. Ici, c'est Kamikaze, you know, puis je dois terminer comme d'habitude. Dites là en même temps que moi, guys. The sky ain't the limit. It's just an obstacle to reach the galaxy. Alright, guys, restez branchés.